L'empathie est définie comme la faculté de s'identifier à quelqu'un d'autre pour pouvoir ressentir ce qu'il ressent. Cette faculté suppose la capacité à reconnaître les actions, les comportements ou les émotions d'autrui pour se mettre à sa place, en rejouant mentalement de manière inconsciente tout ce qu'il peut ressentir. On parle également d'émotions ou de représentations partagées, ce qui suppose qu'il y a une simulation mentale de la subjectivité d'autrui. Comment les neurosciences parviennent à expliquer le processus de l'empathie? Il se trouve que ça a été découvert de manière un petit peu fortuite dans un laboratoire dirigé par Rizzolatti, un chercheur italien. Dans les années 80, il étudiait le comportement moteur de singes chez qui il avait placé des électrodes au niveau du cortex moteur. Il s'agissait d'identifier les zones responsables du mouvement. À un moment donné, les chercheurs font une pause, tout en oubliant de débrancher les électrodes d'un singe particulier. Et alors qu'ils prennent leur goûter, ils s'aperçoivent d'un crépitement anormal dans la machine qui enregistre l'activité du cortex moteur. Rappelez-vous que le cortex moteur n'est activé que quand un véritable geste est effectué, et c'est ça qui permet de l'identifier. Plutôt que de prendre ça pour un artefact, ils cherchent à comprendre ce qui se passe, et ils découvrent que le singe, en observant les chercheurs en train de manger des cacahuètes ou une banane, rejoue dans son propre cerveau la scène motrice qu'il observe. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert les neurones miroirs. Ce sont des structures qui sont dédiées précisément à la reconnaissance des intentions, du comportement moteur, ce qui permet d'ailleurs l'apprentissage par imitation, la compréhension de l'intention des autres, la reconnaissance aussi du comportement émotionnel, éventuellement de la souffrance d'autrui. Par ailleurs, vous voyez sur ce schéma en bas au milieu que nous avons deux cerveaux de deux personnes qui sont placées dans un IRM fonctionnel. Ces deux personnes sont en relation. Et nous avons une première personne qui éprouve une véritable douleur et nous voyons que dans son cerveau, les zones de la matrice de la douleur sont allumées, bien évidemment. Mais ce qui est caractéristique du fonctionnement empathique, c'est que la personne qui l'observe avec empathie a à un moindre niveau les zones de sa matrice douloureuse qui s'allument également. Il y a donc une activation par miroir des mêmes zones que dans la personne qui est observée. Donc d'une certaine manière, on peut dire que ce processus de neurones miroirs va faciliter la création d'un pont neuronal entre soi et les autres, et c'est la base neurobiologique de l'empathie.